Voilà le nouvel atelier. Donc tu vois, je travaille sur table. Je l'ai rehaussé avec des parpaings. Et j'ai fait cette production. Bon ben aujourd'hui il y a tout ça à planter. Là on a le reste de salade. Là il y a pas mal de pieds de melon. Basilic. Les plants de poivrons ne prennent absolument pas. Et ça c'est les poireaux. Donc on va les planter aussi. Donc toutes ces salades viennent du même semis. C'est la première semis, donc ça c'est la première tranche. Les salades sont belles, elles sont prêtes, je dirais que dans 15 jours je vais pouvoir commencer à manger des salades. Ça a été la deuxième tranche, donc logiquement ça va avoir à peu près 3 semaines de retard sur celle-ci. Et je plante la dernière série qui elle devrait récupérer 15 jours de retard. J'ai enlevé pendant à peu près 15 jours tous les matins un petit saladier d'escargots. Actuellement j'en vois encore un petit peu, mais je les laisse parce que les oiseaux ont fait leur nid dans les orangers, les mères qui nourrissaient les oiseaux, et je pense qu'ils ont mangé beaucoup d'escargots aussi, donc je leur ai pas tout enlevé pour pouvoir faire un équilibre. Moi j'ai pas du tout traité, on est sur une plantation naturelle, donc moi je plante en général 30 à 40% de plus pour les escargots, les vers, voilà, divers parasites qui viendraient manger les plantations. Et en même temps, ces parasites, on en a besoin. J'ai aussi un très gros crapaud. Et ben lui, c'est pareil, il va nettoyer le jardin, il va manger certains insectes et ça fait un équilibre. Donc quand tu mets des produits chimiques comme ça, ou des insecticides ou des produits de traitement, eh bien tu tues toute une faune et une flore dans ton jardin, et c'est ça qui fait l'équilibre d'un jardin. Je les mets plutôt en butée. L'année dernière, je les avais mis en cuvette et j'ai trouvé qu'en cuvette, on perdait pas mal de salade parce que quand tu arroses, tu as tendance à noyer bien le pied et aussi à noyer les feuilles. Il commence à y avoir des fleurs. Donc apparemment, ça poussera pas plus. Donc on va les ramasser. Ils sont pas mal, hein. Bon, c'est pas très gros, mais pour moi tout seul, ça me suffit. On va faire sécher ça. Quelle heure est-il? Il est 22h10. Donc il est pas tard. Bon, chez toi, il est 23h. Donc il fait hyper chaud. Il a fait 36 aujourd'hui. Et là, donc il fait encore 25. Oh, mais tu vois rien. On va ramasser une salade pour la soirée. Oui. Ah non, mais il te faut une méga torche. Tu vois rien du tout. Pas la peine, c'est pas la peine. C'est quoi ça? Mais t'as intérêt à avoir de la lumière. Voilà, donc là tu marches, tu te prends directement la toile d'araignée avec la grosse araignée de... Oh, qu'est-ce que c'est que ça bouge. Mais elle me fait peur. Des bestioles au sol, des bestioles partout. Pas le moment de trop rester dans le coin peut-être. La grosse araignée. Bon, on va peut-être pas marcher dans les grandes herbes. Si ça se trouve, il peut y avoir une grosse bête. Il fait tellement chaud ce soir que je peux même pas rentrer dans la maison. Et il faut que je m'habitue à cette chaleur. Puis l'été, il peut y avoir des grosses bêtes qui viennent à la propriété. Il faut pouvoir s'en occuper.
Les monstres de l'orangerie. On va passer par là. Attends, je vérifie qu'il n'y ait pas de toile d'araignée. Pourquoi il n'y a que des toiles d'araignée dans le jardin? Ah si, il y en a une là. Je l'ai prise dans le visage. Oh, je l'ai prise dans le visage, j'aime pas ça. Ah. Elle est où l'araignée? Oh, font chier ces bestioles, hein. Ah, c'est pas vrai ça, hein. Allez, dégage. Ah, maintenant c'est l'araignée que j'ai dans le dos. J'ai l'impression que je me suis fait piquer dans le dos et je suis pas réveillé, je vais me prendre une orange. C'est cool. Une deuxième. Bon, allez. Aujourd'hui, j'attache les tomates. Je suis allé ramasser du bambou, ce qui me permet de ne pas être obligé d'acheter des piquets. Je suis allé voir les prix, il y en a à peu près pour 5 €. Et comme il m'en faut plus de 70, alors ça fait quand même un sacré budget. On vient d'arracher tous les choux. Les derniers radis, puis là je vais planter le basilic à la place. Les poivrons et le basilic, quelques pieds. Allez, on va ramasser les salades. Oh, il y en a un autre qui arrive là, il y en a deux. Allez, je vais enlever celui-là. Oh. Ah ouais, j'ai bien fait de l'enlever. Il est vraiment beau. Premier radis. Très sympa. C'est fou comme ça pousse vite. Trois salades, ce qui représente une grosse salade, et du radis noir et les radis. Donc là on est fin mai et je suis en train de préparer la piscine parce que peut-être que les enfants pourront venir début juillet. Donc je parle toujours pas le portugais et j'ai appris un nouveau mot hier, c'est moutarde. Le soir on dit moutarde, je comprends pas trop, puis avec le masque en plus ça a tendance à tout déformer, donc je comprends pas toujours tout. Je viens de découvrir que aujourd'hui on est dimanche et les magasins sont ouverts le dimanche. Alors je comprends pas tout ce qui se passe, mais c'est quand même agréable hein, d'être dans un pays où tu ne comprends rien du tout. Ça c'est génial. Je sors très peu, mais là je suis sorti un peu plus et ils sont tous au café. Il y a un monde au café, c'est incroyable. Bon, alors du coup je me suis arrêté boire un café. Le café coûte 60 centimes et les 60 dans un petit café qui est pas loin de chez moi et 65 centimes dans les grandes villes. Bon, j'imagine qu'à Lisbonne c'est plus que 65 centimes. Et après tu as les petits gâteaux, les croissants, il y a des petites viennoiseries en plus. C'est pas très cher, j'ai dû en avoir pour 3 € avec 2 pâtisseries et un café. Je vois pas trop de différence entre le dimanche et le lundi. Je connais pas trop les heures d'ouverture, donc moi je suis décalé. Souvent à 14 h je bouge et en fait et il se passe pas grand chose. Ça commence à partir de 18-19 h je pense. Monter les vidéos, le tournage, donc je suis pas encore trop sur les extérieurs. Je découvre doucement cette vie portugaise. La piscine commence à se remplir. Bon allez, on va préparer la piscine. Là elle est vraiment pleine, hein. C'est génial. Je vais me manger une orange. Et voilà, je crois qu'on est le 9 juin et il y a encore des oranges. C'est génial. La piscine est bonne. Les oranges sont super bonnes. Encore. Je pense qu'il y en a encore pour une semaine. Le kiff. Wouh, c'est trop bon. Elle est hyper bonne. Mais c'est du délire la piscine. Ouh. Alors, t'as vu comment j'ai grossi? Bon, c'est le stress, ça. Le stress de monter l'entreprise, le stress du divorce. Et puis, je suis parti avec quand même peu d'argent. Hein. Donc, c'est quand même stressant tous les jours de tenir son budget. Hein.
c'est pas rien. Mais au final, ça va bien se passer. Parce que la propriété, figure-toi que j'ai appris il y a quelques jours que cette propriété s'appelait l'Esprit Saint, en rapport avec la religion. Et je crois que c'est la maison de l'Esprit Saint, mais la maison, la grande maison, ou le château, ou le manoir, ou la propriété, je ne sais pas trop. Mais Esprit Saint, ça c'est sûr. Donc ici, je me sens avec des forces. Mais quand je suis arrivé la première fois, j'ai vu ma chambre, et le lit, l'armoire, ah mais les bestioles. Et j'ai eu l'impression de rentrer dans un monastère, dans une chambre de prêtre. C'est le sentiment que j'ai eu. Eh ben je crois que ça y est, je comprends. Bon, allez, je te fais voir la pompe que j'ai fabriquée. Donc ça, c'est une pompe basique avec deux chaussettes en filtration. Tu vois, parce que depuis le coronavirus, il a fallu que je me débrouille sur tout. Puisque tout était fermé. Et donc ça, c'est ma filtration avec ma chaussette. Mais ça filtre super bien, hein. C'est un filtre économique. Ah, je pensais pas que la piscine était aussi bien. Wouh, et il est génial ce filtre, hein. Des fois, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup pour arriver à avoir un système qui marche bien. Oh, le soleil. Ah, c'est cool. Commence à être bien chaude l'eau, ça c'est cool. Ça sent le bain de minuit. On est le 29 juin, j'étais parti de France donc pour 5 semaines et en fait ça fait 16 semaines que je suis parti. Ah, j'ai monté mon entreprise, ce qui n'a pas été du tout facile. Puis ça n'a pas été facile non plus puisque j'étais parti financièrement avec 5 semaines d'argent et il a fallu que je reste 16 semaines. Alors heureusement il y avait le jardin et puis j'ai eu une vie économique quand même. Voilà, donc moi petit bilan, j'ai trop aimé, donc j'adore être au Portugal. J'ai trouvé ça complètement différent de ma vie. J'adore me retrouver dans un environnement que je ne comprends pas. Demain, je reprends la route pour la France. Je vais passer 3 jours, je crois. Je pars le 30, je reviens le 3 et je reviens avec les enfants. Là, on attend les melons, les pastèques. Donc, je te ferai voir ça quand même. Je filmerai pendant les vacances au moins les légumes qu'on poussait. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, tu mets un pouce bleu, tu partages, laisse-moi un commentaire et puis regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent. Je te remercie. Salut!